fait, on se préparait à jouer un spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, un théâtre assez beau, intime. Comme tout le monde le sait, il y a un virus qui est venu comme ça s'apposer sur la planète. Et donc les spectacles au Bouffes du Nord n'ont pas eu lieu. Parce qu'il y avait un spectacle à l'origine, on avait construit toute une dramaturgie, donc au moins une sorte de narration. Ce qui fait que cet album, peut-être plus que les précédents, dit quelque chose sur le monde qui nous entoure, sur le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport à la nature, quelque chose de plus politique aussi. On avait une dramaturgie et on a construit ce disque aussi en parallèle d'une lecture qu'on avait d'un poète qui s'appelle Christian Bobin, d'un texte qui s'appelle Le Plâtrier Siffleur, qui a vraiment nous a dessiné aussi la dramaturgie qu'on allait faire au Bouffes du Nord. Forcément, il en reste dans le disque. Dans le disque, on pointe beaucoup du doigt cette obsession pour les écrans. On la pointe et en même temps, on sait qu'on en est nous-mêmes, on est pris au piège, quoi. C'est un piège rassurant en même temps. Les mecs qui ont inventé ça sont assez machiavéliques. Ils savent que pour attirer l'attention d'un être humain, il faut lui promettre beaucoup de reconnaissance, d'amour, de gloire, je ne sais pas, de satisfaction. En allant sur Internet. C'est horrible. Faire de la musique, c'est cet exil. C'est ce qui nous permet de nous exiler et de s'arrêter de penser à soi autant que de penser aux autres. Enfin, penser aux gens avec qui on fait de la musique, par exemple. Après, dans l'album, il y a aussi pas mal de clés, enfin pas de clés, mais de pratiques qui sont évoquées. C'est-à-dire que le dernier morceau, Laissons filer, parle du lâcher-prise. Il y a Cantique, qui est à la fois mystique et amoureux, mais qui est l'attention à l'autre, enfin à l'altérité. Il y a des images dans Libre aussi de nature qui sont assez fortes. Donc il y a plein de manières d'essayer de trouver tout ce qui n'est pas virtuel, en fait, de retrouver le réel, la matière, la présence physique des choses. Et ça, c'est ce qu'on cherche, enfin je dis nous cinq, mais je pense beaucoup de gens cherchent ça aujourd'hui, de retrouver une forme de présence des choses, pas pour bannir les écrans, mais pour rééquilibrer en fait. Contrairement, par exemple, à notre album précédent, L'Oiseleur, qui était peut-être la voix d'une personne qui traversait tout le disque, d'un homme qui parlait de la perte, du souvenir, de l'amour. Là, il y a quelque chose de choral. Il y a plusieurs personnages différents, donc il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et ça crée, j'imagine, cette mythologie aussi, parce qu'il y a des personnages fantasques, quoi. Des animaux, les éléments, des personnages qui se métamorphosent aussi. Les Beatles ? Peut-être. Non. Je pense que le truc le plus récent sur lequel on a tous été d'accord était l'album d'Arcade Fire. Reflector. Ouais. Rodrigo Amarante pour certains aussi. Et Franco Ocean, alors avec Antoine, on est fan de Blonde. Chacun prend des claques différentes. On essaye tous de se convaincre avec nos propres claques. Des fois, ça marche. On se transmet les claques. Je suis en train de lire Manière d'être vivant de Baptiste Morisot. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une claque comme ça sur un bouquin. Et je trouve qu'en fait, il y a pas mal d'échos dans ce livre à probablement des choses qu'on évoque dans l'album indirectement. Alors le titre que nous allons interpréter aujourd'hui s'appelle Monde Nouveau et c'est une forme de petit hymne cybernétique en clair-obscur qui vient pointer avec humour les affres de la société des écrans tout en disant d'une certaine manière qu'on ne peut y échapper. Voilà. Et en dansant. Et surtout en dansant. Un grand vent nouveau soufflait sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié ébahi. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attrapez-le tous. Que savions-nous faire de nos mains?
on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Ouh, et les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien, presque rien. Se prendre dans les bras, se courir dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau, 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 on le pouvait quand on le voulait. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains?